Retour en arrière en juin 2025. Ces images, c'est quand on a chargé le bateau sur le camion de Tech 33, que je remercie au passage pour le transport impeccable jusque Nantes. Une belle ligne, des moteurs qui ont l'air propres, même s'il y a du boulot dessus. J'étais plutôt content. Maintenant, la carène, ça ressemblait à ça. Les flaps, la coque en elle-même, c'est pas trop grave, mais les embases, voilà à quoi elles ressemblaient. Donc difficile de juger de l'état, des vérins, des soufflets, on voit à peine la peinture. Sachant qu'à ce moment-là, j'avais déjà passé un coup de Karcher, et on peut voir à certains endroits la peinture noire. Par exemple ici, là, voilà, on voit de la peinture noire plutôt propre, qui laissait espérer que oui, les embases sont pas si vieilles, et elles sont peut-être pas si en mauvais état. Donc Elliot, c'était son nom à l'époque, maintenant il s'appelle Wouf. Et on va s'occuper de ces embases dans cet épisode. Alors, petit point de situation. J'ai pas pu filmer le remontage des embases. Ouais, le démontage non plus. Allez, on attaque. Alors, on est ici, à l'arrière du bateau. La plage arrière, le tableau arrière. Et donc, on a les deux embases. Les embases, c'est ce qui va propulser le bateau, c'est-à-dire qu'à l'intérieur, on a les moteurs, et ici, on a l'arbre, un cardan, etc., jusqu'à l'hélice, qui est à peu près ici. Donc, il y a une partie qui est démontée. C'est des pièces mécaniques assez complexes. Il y a des vérins pour pouvoir bouger l'assiette et les relever complètement si on veut échouer le bateau. On a cette partie qui est directive, c'est-à-dire que les deux vont pouvoir tourner, il y a une direction à l'intérieur. Et tout ça doit être étanche. Donc il y a des soufflets d'étanchéité, des joints partout, etc. Là, on ne sait pas l'âge exact du dernier entretien. Donc on va procéder au démontage. Donc la première partie, je l'ai déjà démontée. Et là, on va démonter le bol, donc la deuxième partie qui permet d'accéder à un entretien un peu plus poussé. Et on va changer roulement, soufflet et toutes les parties qui sont nécessaires. Pour le choix du matériel pour la réparation, c'est assez simple. Il existe des kits. En l'occurrence ici, un kit de maintenance Mercury. Donc vraiment la marque, Mercury, Mercruiser, c'est la même chose. Kit de maintenance 300 heures. C'est un kit qui est vraiment complet. On retrouve tout dedans. Les joints qui vont sur vraiment la platine ici. On a le câble de marche avant, marche arrière, on a les anodes, vraiment l'ensemble du matériel pour pouvoir faire une maintenance complète. Donc ça, c'est vraiment un gros plus que Mercury vende ça, parce que là, on est sûr, en achetant ça, d'avoir tout. Évidemment, si vous avez des casses, des découvertes, faudra prévoir en plus. Mais là, vraiment, on est tranquille. Donc on va installer ce kit de maintenance 300 heures. Donc on va attaquer l'embase. Alors la première chose à démonter, pour démonter cette partie-là, c'est défaire ici le guide qui commande marche avant, marche arrière. Ici, c'est sécurisé par un petit câble. On va laisser par là. Voilà. Donc maintenant, on va pouvoir défaire ici, c'est de la laine. C'était pas très serré d'ailleurs. Voilà. Donc ça, c'est le blocage du câble. Donc là, on pourrait le retirer, mais il faut libérer le câble de l'autre côté. Donc on va basculer dans le bateau pour libérer le câble. Voilà, donc ici on a la commande. Donc ce câble là, c'est depuis la commande de direction, la commande de gaz sur le poste de barre, qui commande celui-là. C'est-à-dire quand on fait bouger ici, c'est relié, ça fait bouger celui-là. Celui-là, c'est celui qui va à l'embase. Donc on va retirer les goupilles. On peut tirer ça. Voilà. Ici, vous avez des petites attaches pour le bout du câble. Donc on va les défaire, c'est des petits carrés. Alors peut-être qu'à la multiprise, ça sera mieux. Voilà. Celui-là, c'est défait. Voilà, on peut retirer ce morceau. Donc maintenant, on a le câble qui est libre. Donc c'est lui qu'on va retirer tout à l'heure. Donc là, je le repousse pour qu'il puisse dépasser là-bas. Et on va retourner en bas. Là, on va pouvoir retirer
tout le câble. Alors je regarde, oui, il est juste filé, mais voilà. Donc au bout c'est un petit peu plus dur parce qu'il y a le sertissage. Donc voilà, donc le câble est retiré, globalement il est en bon état. Donc maintenant, lui, il n'y a plus rien qui le bloque. Donc cette pièce, dans les kits, vous la trouvez neuve souvent, donc on peut l'acheter. Et donc maintenant, on va juste démonter celle-ci et l'axe ici. Donc pour ce faire, on va pousser celui-là, ce qui nous laisse apparaître une petite vis ici. Oh la vache, elle m'a l'air déjà foirée celle-là. On va prendre plus petit. Bon, je vous épargne un bon moment de galère avec cette vis qui était impossible à retirer. Donc on a coupé. Voilà. Donc il est coupé donc par là, je peux le retirer. Donc en fait la procédure normale, hein, on défait la goupille et on le retire par le bas. On retire l'ensemble. Donc voilà pour la partie du bas. Voilà. Et donc là on voit bien, j'ai essayé, j'ai charcuté, ça vient pas du tout. Des fois vaut mieux pas trop insister. Alors ici il y a une petite rondelle nylon à conserver. On va regarder l'état ici, c'est pas mal. Donc pour ça c'est bon. On va attaquer avec les vis sur le côté pour pouvoir libérer déjà cette pièce qui sera toujours maintenue par les soufflets, mais pouvoir avancer. On va démonter ça. Alors je ne sais pas si je peux retirer l'huître qui est là. Voilà. Donc ça c'est le capteur de trim qui lui indique en fait par la rotation de l'axe au milieu, rotation de toute cette partie, la limite de relevage maximum de l'embase. Donc on doit, alors avant on va prendre en photo le réglage même si on voit pas grand chose, quasiment buté, pour pouvoir le reproduire. Voilà. Ça c'est fait. Maintenant on va défaire ça en essayant qu'elle vienne. Ok, on va passer un coup de brosse sur les têtes de vis. Voilà, une petite cale qui vient bloquer la pièce. Et donc là, on peut le retirer. Voilà, et en fait, ici on a des cannelures, ici c'est cannelé, et ça prend en compte la rotation de l'axe. Donc là on n'a pas accès, il est caché derrière, il va falloir tourner les embases de l'autre côté. Donc tout simplement tourner le volant pour pouvoir que cette pièce qui est cachée actuellement ici, elle vienne ici. Ce côté droit, ce ne sont pas la limite quand on relève l'embase, la limite de relevage maxi, mais la position actuelle. C'est-à-dire qu'il y a un indicateur à aiguille au poste de pilotage et on sait la position à peu près. Et donc c'est par la rotation en fait. Donc lui évidemment il est fixé, mais quand l'ensemble de l'embase monte et bouge, ça fait comme si on faisait ça. Donc maintenant, avant de dévisser ça pour pouvoir libérer cette partie-là, on va retirer le roulement qui est au milieu. Donc en fait ici au fond il y a un roulement. Là vous le voyez pas bien parce que l'embase est légèrement braquée, enfin même complètement braquée. Donc je vais aller avec le volant remettre l'embase droite pour qu'on puisse bien voir et utiliser les outils d'extraction. Voilà, c'est pas mal, c'est plutôt droit. Donc là au fond vous voyez une section qui se resserre un peu, c'est un roulement. Donc en fait ça ressemble à ça, un roulement comme ça. Voilà, celui-là c'est celui de l'autre en base qui était en assez bon état, donc pas spécialement de résistance. Donc on va utiliser un outil pour l'extraire qui ressemble à ça. Ça va venir se glisser à l'intérieur. Donc la partie ici peut s'étendre et pour s'étendre en fait on insère ça à l'intérieur. En fait, après on insère à l'intérieur, on l'étend, comme ça on bloque le roulement et là après on serre, il y a du pas de vis et on le fait sortir.
Donc on va faire ça. Juste une info, parce que j'ai fait la connerie sur l'autre. Ici, c'est un petit connecteur d'huile en plastique. Il a l'encoche ici pour pouvoir passer. Donc il faut bien que ce soit côté droit. D'ailleurs, je vais le ressortir pour être sûr qu'il aille bien dedans. Voilà, je pense qu'on est bien dedans. Donc là, je l'ai mis du bon côté. De l'autre côté, en fait, j'ai détruit ce connecteur. Donc il faut que je le recommande. Là, on glisse ça à l'intérieur. Voilà. Donc maintenant, on a agrandi la partie du fond. Donc c'est pris dans le roulement. Donc il nous faut juste maintenant dévisser ça pour pouvoir extraire. Donc ça peut être un peu dur, moi je m'utilise un maillet. Voilà. Voilà, quand ça devient vraiment facile, c'est que le roulement est retiré. Donc là, on peut retirer et on a notre roulement. Donc là, lui, évidemment, il y avait une infiltration d'eau. Donc il tire la gueule, il est assez dur, ça a rouillé, c'est pas beau à voir. Donc pour libérer l'outil, bah, évidemment, on retire la partie intérieure, ce qui a fait resserrer, et donc on peut retirer. J'ai oublié de filmer le dévissage des bols, donc des grosses vis latérales. Bon, rien de compliqué. Donc j'ai coupé le soufflet ici. Le soufflet du haut s'est détaché tout seul puisque son collier avait cassé. Et donc maintenant la seule chose qui retient, c'est le câble d'inverseur qui est ici. Donc il faudra que, pour pouvoir le retirer entièrement, il faut qu'on retourne dans le bateau, démonter l'excroissance du câble pour qu'on ait vraiment le plus fin et qu'on puisse tout tirer. Son soufflet, lui, est défait. Voilà. Là vous avez son soufflet et son collier qui est derrière. Donc j'ai retiré l'embout en haut. Donc maintenant je peux tirer l'ensemble avec le câble. Voilà. Hop, ce qui me permet de poser ensemble. Et voilà. Donc là j'ai retiré l'embout qui était ici. Hop, le collier. Donc maintenant il nous reste comme travail retirer cette durite d'eau qu'on a coupée. On va commencer par ça. Donc il y a un collier en haut. Hein. Voilà. Et donc là on va essayer, mais c'est pas gagné. C'est pas toujours gagné. Je pense que je vais faire un peu levier. Alors ce qui est pas mal souvent, c'est de la faire tourner. Elle ne veut pas. Un tournevis un peu plus long. Ouais, c'est pas évident, c'est bien collé. Donc évidemment, plus vous faites la maintenance souvent, plus c'est facile à démonter. Hein. C'est comme tout, c'est comme pour les voitures. Voilà. Voilà, donc l'état de la durite. Toute rigide. Vraiment dur. Il était temps. Donc pour celui-là, c'est bon. Après, on aura ici un petit travail pour le câble de trim. Donc sachant que celui-là ne fonctionne plus, donc je vais inspecter. Là, c'est un peu abîmé. Il y a beaucoup de fouling en haut. Je ne sais pas bien pourquoi il ne fonctionnait plus. Mais de toute façon, on va le changer. Donc ça, on va voir après. Il nous reste cette durite là qui est très dure à enlever. Et le soufflet du bas. Donc là, on ne voit rien du tout. Le collier, en fait, est ici. Et on a une quantité d'algues.
connais même plus le collier. Donc là, pour ce collier ici, vous pouvez accéder par le côté. En fait, il y a un trou ici pour passer un long tournevis. Alors sur l'autre en base, je peux pas parce qu'en fait, on a ce rebord qui empêche, parce que c'est inversé. Là, je vais regarder si j'ai un tournevis assez long. J'imagine que celui-là, parfait, il doit être trop gros. Ouais, il est trop gros. Bon, je trouve pas mon tournevis. On va faire la deuxième méthode, qui est avec le flexible. Ouf. Allez, bien. Donc moi, à la limite, je préfère avec le flexible parce qu'on y va avec une douille et on prend vraiment bien. Alors que la tête, c'est tournevis plat, tout cruciforme, c'est pas génial. Donc là, vous passez à l'extrême, vous faites tourner. On va essayer de retirer ça. Voilà. Donc là, il vient. Enfin, il vient pas partout. Voilà. Donc là, on a le collier ici et le soufflet. Donc soufflet qu'on a pu couper ici. Donc voilà, donc pour faire l'inventaire, on a des câbles électriques pour les capteurs, donc 2. On a une tresse de masse qui relie. On a une durite comme ça qui n'a vraiment aucune importance. Certains vont même jusqu'à couper. C'est pour un speedomètre. C'est vraiment pas utile, donc on peut se permettre de ne pas s'en occuper. Bon, moi je vais le laisser. On a le soufflet d'échappement, donc les gaz d'échappement qui passent ici. On a le soufflet du câble d'inversion marche avant, neutre, marche arrière. Et le soufflet de cardan, puisqu'ici on a le cardan. En plus de ça, la dernière chose, une durite d'eau qui est la remontée d'eau de mer. Alors il nous reste une chose à faire, c'est cette petite durite qu'on a coupée tout à l'heure. Il y a un petit serre-flex dessus, on va le retirer. Voilà. Et celle-là est particulièrement dure à retirer. Donc le plus simple, c'est d'aller la couper au niveau de là où elle accroche. Voilà. Alors là par contre, là c'est pas une super nouvelle parce que j'ai le connecteur qui est cassé. Il est cassé à l'intérieur. Lui j'imagine que ça va être la plaie à changer. Ouais. Le connecteur qui est là et les cannelures sont dans ma durite. Donc voilà ce qui vient de partir. Les petites cannelures. Donc il reste que le bout. Donc là je vais retirer ici, c'est un petit cache qui vient collecter les deux câbles avec des petits manchons, les deux câbles des trims, des capteurs de trim. C'est ultra facile. J'ai l'impression que je dévisse, putain c'était pas du tout serré. Voilà. C'était pas du tout serré. Voilà. Voilà, donc on a cette pièce qui vient bloquer un joint en 2 morceaux. Je vais essayer de vous montrer. Donc voilà, ici là, vous voyez un sorte de joint, en fait c'est en 2 morceaux mis sur le câble. Donc quand je vais changer mon câble, il sera avec le joint. Je vais devoir repasser les câbles, en remettre et mettre la petite plaque par-dessus. Donc maintenant ici on avait coupé les soufflets, donc il faut s'en occuper. Ici il y a un collier, donc lui qui était accessible par le dessous, hein, on peut le défaire avant. Voilà, ça suffira. Voilà. On a le principal où lui il faut retourner l'ensemble
Et ici, il y a une bague en métal qui vient bloquer le soufflet. Donc on va la retirer. Je vais prendre un tournevis plutôt fin au début. Alors, c'est pas évident. Et voilà. J'ai détruit cette bague qui vient le bloquer, qui a un joint en plus dessus. Voilà, qui permet de retirer le soufflet. Ainsi, il veut venir. Voilà. Donc le soufflet. Et donc il nous reste cette durite et la durite d'eau qui a aussi un collier. Voilà, donc là il tourne. Et comme d'hab, il vient pas. Même si on tire comme une brute, il tourne mais il vient pas. Donc dans ce cas-là, je vais virer le collier, on va le couper. Voilà. Donc la durite d'eau, c'est bon. Ça, c'est le câble d'inverseur East Davis en fait, de ce côté. Je le ferai plus tard. Il reste juste celle-ci. Celle-ci qui sûrement a un serre-flex si c'est monté comme de l'autre côté. Elle tourne. Elle ne vient pas. Voilà. Elle est retirée. Voilà, donc tout est déposé sur cette pièce-là. On n'a plus de soufflet, on n'a plus rien. Il faudra un petit coup de nettoyage, mais c'est prêt pour la repose. Alors, on va passer le Karcher, ça sera plus simple pour nettoyer l'ensemble de l'intérieur de la platine et du bol que j'ai mis au-dessus pour l'instant. Par contre, on va prendre juste une précaution, c'est qu'on va boucher la partie centrale, voilà, avec du plastique pour éviter de mettre de l'eau au niveau des cannelures de l'arbre moteur. Et on va faire la même chose sur le tube pour le câble d'inversion de marche. Voilà. Et le reste, ça va aller. Donc, Karcher. 4 litres 3 MPI, côté bâbord. 4 litres 3 MPI, tribord d'accord. Ils crachent ensemble, ils chantent à l'unisson, faut les entendre. Mec, c'est pas du coton. De mer briseur sous les pieds. Et la mer se met à danser. De mer briseur bien réglé. Et le monde peut s'arrêter. Voilà, c'est pas mal. C'est beaucoup plus propre. Il reste une petite huître, on l'enlèvera à la main. Alors j'ai regardé les éclatés. Ça me paraissait tout à fait faisable de changer cette pièce dont les cannelures sont cassées. Elles étaient cassées dans la durite quand on a déposé. En fait, c'est une pièce en plastique qui traverse tout ce bloc-là jusqu'à l'intérieur du bateau avec différentes rangées de joints toriques. Et de l'autre côté, il y a juste un clip et un connecteur rapide. Donc je me suis dit, si c'est accessible à l'intérieur, autant le changer. La pièce est relativement chère quand même, mais au moins on est sûr. Il s'avère que c'est accessible. J'ai pas filmé parce que c'est accessible façon de parler. J'ai même pas la place de juste mettre mes mains, donc vous aurez rien vu. Mais on arrive avec un tournevis doucement à retirer le clip, à pousser. Donc là il est sorti un petit peu et donc je devrais pouvoir le prendre. Alors peut-être avec des outils. Non, voilà. Donc voilà la pièce. Donc pour vous montrer, le clip va ici, connecteur rapide et 2 joints toriques pour l'étanchéité. Et donc on voit qu'ici, il était cassé. Donc là il me suffira, quand j'ai reçu la nouvelle pièce, de le mettre dedans, remettre le circlip, remettre le connecteur et puis la mettre la durite. Au moins comme ça, on part sur du propre. On va changer le roulement qui était ici, qu'on vient de retirer. Donc le roulement neuf, la particularité c'est que celui-ci c'est l'évolution, il est ce qu'on appelle permalube,
Il n'a pas besoin de graisseur, il n'a pas besoin d'être graissé. On va commencer par mettre un coup de propre parce que c'était vraiment crado sur la portée. Enfin la portée, sur le logement, puisque la portée est intégrée au nouveau roulement. On va mettre un coup de propre, on va passer un petit voile de ponçage pour que la surface soit bien lisse, renettoyer et installer le nouveau roulement avec l'outil dédié. On va passer un petit coup de ponçage. Voilà, c'est très léger, hein, c'est juste pour enlever des irrégularités qu'on pourrait avoir sur la surface. On va renettoyer. Voilà, faut que ce soit bien propre, hein, parce que c'est parfaitement ajusté. Voilà, c'est pas mal. On va déballer le roulement. Donc voilà le roulement. Il a une petite marque ici. De l'autre côté, il a des grosses encoches. Les encoches vont vers l'arrière. Ça, c'est assez simple. Et de ce côté, on n'a pas le marquage. Il est ici. On a une encoche. Cette encoche, si on suit le manuel d'atelier, elle doit être à 10 heures. À peu près comme ça. Bon, c'est pas une précision absolue, mais c'est un repère. Donc à peu près comme ça. On va utiliser un outil dédié. Je vais vous montrer. Donc voilà l'outil. C'est une longue barre sur laquelle on a ça pour pouvoir venir mettre le roulement devant et après un autre outil pour taper dessus. Donc on va bien mettre le point vers nous. Voilà. Et donc l'outil va permettre de taper pour le pousser. Pour aider un peu, on va mettre un tout petit peu, vraiment pas beaucoup, de dégrippant. Et donc là, je vais le reculer au max parce que cette partie ici va jusqu'aux cannelures du moteur. Donc ça permet d'être sûr de l'alignement. Voilà, dans le joint SPI. Alors évidemment, j'y arrive pas. Voilà. Là, je passe le joint SPI, puis dans les cannelures moteur, ce qui me permet d'avancer. Je vérifie que je suis bien embuté. Voilà, là on est vraiment à fond au niveau des cannelures du moteur. Ça me permet de l'avancer. Là, évidemment, avec le poids, lui, il baisse un peu. Je remets bien. Alors, on va vérifier le point. Oui, j'ai oublié le point. Donc 9 heures, ça sera là. On va dire 10 heures à peu près ici. Toc. Donc on va soulever un peu pour qu'il se place bien. Hop. Voilà. Là, il est bien, normalement, tout est bien aligné. Donc maintenant, je vais utiliser un outil. Je vais avancer la cale, hein, embuter. Et donc l'outil, c'est ça. Une grosse pièce comme ça, un gros tube, qui permet d'aller taper dessus. Alors cet outil, vous ne pouvez pas l'acheter, puisqu'il a été fabriqué par un collègue à moi au travail, pour pouvoir éviter d'utiliser le marteau. Donc on va se mettre bien à plat. On tape dessus. Alors ça sert à rien de taper extrêmement fort, hein. Vous voyez qu'à chaque pression, il avance. Donc ça sert à rien de taper vraiment comme une énorme brute. On peut aussi arrêter, vérifier. Ah, il rentre bien. Alors là, on voit que la rainure commence à dépasser. Le manuel d'atelier dit que ça doit dépasser un peu moins d'un centimètre, 3/8 de pouce, 9,5 cm, millimètres. On peut vérifier aussi que notre arme tourne toujours, ce qui veut dire qu'il est aligné, il n'est pas en tension. Et là, à mon avis, on est au max. Je vais comparer avec l'autre. Ouais, je pense qu'on est au max. On va faire un dernier coup pour vérifier s'il avance, mais je pense qu'on est au max.
Voilà. Peut-être qu'il a avancé un tout petit poil. Je vais remettre un petit coup. Ouais, là clairement on est proche du centimètre. Je peux vérifier mon lignage. Voilà, je l'insère facilement, j'ai pas besoin de tâtonner. Donc le lignage est bon. Alors vous vous demandez peut-être, mais elles sont où les embases? Eh bien chez West Nautic Service, un agent Mercury, pour leur entretien. Voilà, l'embase est déposée chez West Nautic Service. Voilà le chantier, une partie du chantier, donc à Nort-sur-Erdre. Et du coup, ils vont remplacer ce joint-là, qui est derrière ici. Il faut un outil spécial pour retirer. Et l'outil, il est là. Voilà, avec les créneaux qui permettent de prendre ici, sur cela. Et donc, là, on a le cardan. L'arbre est pris ici. Et en fait, celle-là, elle fuit pas. Mais autant la faire, vu que l'autre, je l'ai déjà faite. J'ai déjà emmené chez eux, ils me l'ont faite. Donc voilà, et là, je peux pas trop leur poser de questions, filmer quoi que ce soit. Là, ils sont en pleine manute. Et en fait, on est en saison. Ils ont beaucoup de boulot. Alors c'est la fin de ce deuxième épisode, qui était plutôt chargé au niveau démontage des embases. Maintenant, au prochain épisode, on va continuer sur les embases, mais plus avec du remontage, et puis continuer l'entretien des moteurs. Allez, à une prochaine. J'ai pas un moteur, non. J'en ai deux. Deux V6 bien gras qui balancent du rock salé.